que je t'ai dit. Moi, j'aurais rien fait. Faut que je te rappelle que je t'ai dit, hey, tes Eldritch Blast. Je suis comme, hey, je fais chill touch. You've got the Quelle heure touch. avec tout ça? You get the chill Il est touch. 3 heures. Il est 3 heures. Reste une heure, c'est ça? Il reste Yep. moins d'une heure. Moins, un petit peu moins d'une heure. Parfait. Mais il reste moins d'une heure de jeu, nous. Pam, 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 pam. Monsieur Pignon l'a myconné. Monsieur Pignon. Faudrait que tu trouves une autre image pour Monsieur Pignon. Oui, je vais trouver. Alors, vous partez vers les profondeurs. Ouais. Quand vous partez, en fait, je vais demander quand vous entrez dans le tunnel qui semble mener vers la sortie, on sait pas. Vous voyez que il y a des tracks à terre, comme des tracks de rails, là, ouais. C'est Monsieur Pignon. Puis il y a un chariot dessus en ce moment. Le chariot est comme plein de roches noires. Puis vous voyez qu'il y avait un genre de squelette qui était en train de le pousser. Puis il est comme tombé à terre avec la main encore un peu sur le chariot, comme s'il était en train de le pousser. Puis il est comme il a perdu toute volonté de vivre. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut vider la roche, tu sais, parce que je suppose qu'il y a comme un sur le rail là, il y a comme un petit chariot. Est-ce qu'il y a comme une petite manivelle, tout le monde pourrait embarquer dans le petit chariot puis on pourrait se faire descendre dans les profondeurs comme dans le film Indiana Jones. Oui. Vous pouvez très bien faire ça. Ouais. Oui! Sauf que c'est comme le chariot va pas vers le bas, malheureusement. Non, on va se trouver quelque chose là. Il va vers le haut. Mais moi, j'ai un petit servant. Je peux parler à un petit servant qui, pendant une heure, il fait ce que je veux. Ouais, mais là, il peut pas. Il y a une grosse limite. Tu fais un scene servant, là, mais il y a une grosse limite au poids qu'il peut porter. Guys, traduction normale, c'est un plan de cul. Non, ça serait vraiment un bon plan si les rails allaient pas vers le haut. Ah, c'est Mais ça. faut. parce Mais qu'il y ça a- va. C'est-tu une colline, tu sais, Ouais. comme vers le haut, puis on peut-tu être en haut de la colline, puis après ça se donner Ces un rails-là, swing vous comme. dites que ces rails-là, probablement, qu'ils vont vers la sortie, vers l'autre bord. Ah, ok, je comprends. S'ils shippent toute cette roche-là vers quelque part, l'autre bord l'autre bord de la montagne en dessous de laquelle vous êtes, il y a marche à terre. Ouais. C'est qui a marche à terre, il envoie cette roche-là. La griffe noire, il doit c'est- faire des explosifs. C'est- Fait Faut que. juste marcher aussi. Mais écoute, toi tu peux aller dans le chariot, puis c'est bien facile. Notre cheval, il était Qu'est-ce bon, qu'on a je me fait souviens avec le plus. cheval Était-tu bon, aussi? notre cheval? Ah ouais, il était fatigant. Tu l'avais envoyé tout Il est mort, le déguisé, cheval, là. Je sais plus. Ouais. Hey, je sais pas, Je sais il est plus pas en qu'est-ce tout. qui s'est passé avec le cheval. Hey man. Je pense que vous êtes arrivé chez Myconide, puis quand vous êtes reparti, vous l'avez laissé là, puis il a juste disparu. On s'en. Oh. Il a été bouffé par On s'en reparlera à saison 2. Ah! Hey, moi, là, je regarde Monsieur Pignon, je fais Monsieur Pignon! Rush Papier Dragon saison 2, la quête pour le petit poney. Avez-vous mangé Monsieur Poney? Mais le squelette, tu sais, on a les pièges en philosophal là, on peut pas. De prendre quoi une- tu Non, mais Ta la pierre, ça donne pierre- juste Non, ta plus un. pierre que toi là. Ouais. Non, ça fait juste que genre, ça l'enferme un de mes spells que je peux garder plus La tard. pierre est devenue inerte quand les diablotins sont Ouais. partis. On n'aurait pas pu prendre plein de squelettes qui nous poussent. Pour nous Ben, faire- ça aurait été malade, mais je sais pas de sort de nécromancienne, il me l'a dit tantôt. Ben, t'as un sort de nécromancie. Oui, je Elle peux l'a- rendre n'importe qui aveugle ou sourd. Ouais, quand même bon. elle avait même dans sa spell list, j'avais l'intention de te le faire sur toi. Tu l'as fait avant. Parfait. Fait que Jack Ketchup s'en va dans le chariot, poussé par Ah, je le vais le Warren. pousser, là. Je suis Yeah. fort. Parfait. Fait qu'il est tout excité dans son petit chariot. Yeah! Embarque Et vous, avec avez, moi avec J'embarque avec toi! vous avez caliqué toute Faut que tu la- tapes avec Oh, le excusez. petit champignon aussi. Comment pignon? Pignon, Monsieur Pignon. On le met sur le top en avant. tu sais, Oh c'est- oui! il fait ok. Monsieur Pignon. J'aimerais avoir un jet de perception en avançant dans le. Moi, by the way, je marche à côté. là. Oh, et toi, ça Oh, tombe 20, pas. 20, Parfait. natural Ok. 20. Fait que vous avancez. Comme vous avancez dans le tunnel, ça fait un petit bout que vous marchez. Vous voyez que c'est un faux plat, là, ça va vers le haut. Sauf qu'il y a il y a un chemin qui s'en va. Il y a une genre de branche. Ok? Il y a le chemin avec des tracks qui continuent à aller vers le haut. Et il y a un autre chemin qui bifurque vers le bas. OK? Et comme vous passez à côté de la branche, Monsieur Pignon tire sur ton linge puis essaie de te faire aller vers le bas. Ok. Puis il est comme. Ben, il fait pas de son, là, mais comme c'est un podcast, c'est dur, il me voit pas faire, là, mais je veux dire, il essaie de tirer pour aller vers le bas. Pendant ce temps-là, toi,
t'as eu 20 de perception pendant que les autres regardaient leurs pieds. Toi, il tire le linge, ça te tourne la tête, tu vois juste sur le mur, parmi les autres craques, puis les autres fissures, puis la roche, tu vois que il y a une craque qui est faite exactement dans un genre de symbole magique. Puis t'es comme, oh non. Puis il y a un genre de glimmer, un genre de, comme, genre Ça la, brille. c'est pas que ça brille, c'est que comme si quelque chose de translucide était passé, Ok. puis le symbole illumine juste une petite seconde, puis juste devant toi, plus loin, quand tu te retournes, tu sais, pendant un instant, tu as vu le truc, c'est illuminé, tu te retournes vers l'avant, vers la continuation de la traque de chemin de fer, puis tu vois le diablotin que tu avais souligné, qui a des lacérations de tes griffes dessus. J'aurais pas Il te dû fait le 2 fuck you, faire. puis il y a de la roche qui s'effondre sur vous. En fait, j'aimerais que tout le monde fasse un jet de dextérité, s'il vous plaît. Oh, sinon tu vas manger du dommage. 20. 20? Naturel. 22. 14. Parfait. Écoute, le Warren, avec ton crit, je te laisserais manger les dommages à la place de... Ouais, je vais prendre les dommages de tout le monde. Non, mais en fait, Ah. c'est Il y a juste, des c'est trucs juste à Jack faire. qui l'a pas eu. Je me mets au-dessus de lui, là. Je mange toutes les roches avec mes mains. Merci, mon Ma gars. tête, puis... C'est bon. C'était 15 dommages, mais tu manges juste la moitié comme si t'avais réussi ton jet. Fait que c'est 7. 8. Huit. On arrondit toujours vers le haut les dommages. 6, 30. Parfait. Ah, ben j'aurais pu. Fait que là, il y a de la roche partout autour de vous. Il y en a, ça arrête, tout ça. Derrière vous, il y a plein de roches. C'est stacké quasiment jusqu'en haut, en avant aussi. En fait, il y a de la roche partout autour de vous. La seule place, c'est qu'il y a pas... qu'il y a moins de roches, c'est vers le bas. Ce qui est Ben, au plus grand plaisir de Monsieur Pignon. On va y aller, Ouais. si tu veux qu'on fasse. Et vous entendez en abyssal des insultes de l'autre bord de la roche en avant. Il est tannant. Petit maudit. Ok, fait qu'on y va, gars? Oui, on y va, c'est parti. Ça, Je vous, vais y aller, vous je vais y entendez aller en fait en de loin en commun casser. Ce tombeau sera votre tombeau! S'il sort ici, j'arrête de me raser la tête. Ok. Ah, c'est Pensiez bon. que la côte était finie? C'est Il y en bon. a d'autres. Ok. Voilà. Fait que qu'est-ce que t'as dit, Jack? Ben, je vais y aller quand même en avant en descendant. En Je descendant? vais rester Ouais. en avant, moi, Parfait. Fait que tu sors du chariot. à mon grand désarroi. Attends. Moi, je prends Monsieur Pignon que je le suis. Ok. Qui est très excité. Fait que vous allez vers le bas. Puis je jogue un peu. Ouais? Ouais. Ouais, c'est vrai que t'en as un peu besoin. Ouais, c'est ça. Je vais jogger un peu. Mais t'es habitué en fait de jogger parce que quand les grandes personnes marchent normalement, toi, faut que tu marches vite, là, tu sais. Puis puis- Ça marche rapide. je sens mon épée courte, tu sais. Ouais. Puis je suis motivé, là. J'y Ok. vais. Parfait. Merci. Ok? Juste pour Euh, te dire. Fait que vous allez vous enfoncez de plus en plus dans les profondeurs, puis vous continuez, puis il y a un autre embranchement avec trois trucs, avec 3 chemins, une tout droit, une à droite, une à gauche. Le petit champignon, Monsieur Pignon, tire sur tes plumes de face pour aller vers celui à droite. Je crois qu'il faut aller vers la droite. Ça faisait longtemps qu'on avait entendu sa voix. Suivons Monsieur Pignon. Mr. Ping, here we go. Alors, on continue comme ça, puis il y a une couple d'autres fois où c'est qu'il y a des embranchements, parce que c'est tout... Plus vous allez creux, plus les chemins deviennent naturels, puis que c'est plus tant... C'est pas un chemin, c'est plus comme Ouais, une ghetto. grotte. Ça devient vraiment là n'importe quoi, là. Ça devient vraiment, tu sais... Il faut que vous vous squeeziez pour rentrer, tout ça. Et il finit par vous amener dans une espèce de grande caverne, comme vous avez vu tantôt, en fait, que vous voyez pas. C'est juste, vous arrivez dans une place, puis on dirait que vous êtes juste dans du noir total. Wow. C'est comme, vous regardez derrière vous, puis il y a un petit peu de reflet de la roche à cause de vos torches, mais la lumière de votre torche va par en avant, puis illumine un peu les particules dans l'air de poussière, mais sinon c'est juste complètement noir, on dirait que vous êtes dans l'espace. Puis le petit champignon continue à tirer ses poils de face pour aller en avant, puis tout droit. Ouais. Puis plus vous marchez, plus vous avez l'impression qu'il n'y a rien autour de vous, vos pas semblent pas échoer vraiment tout autour de vous. Puis vous marchez, puis à un moment donné, le petit champignon
Oh, il semble être serein. Il commence à descendre de toi. Monsieur Pignon, non! Puis Puis bon. il marche à terre, puis il sort de ton champ de vision. Voyons donc. Puis soudain, de quelques mètres en avant de vous, il y a une genre de vague qui illumine plein d'espèces de taches, de flaques, de protubérances, de champignons lumineux, photoluminescents. Comment ça s'appelle? Comment on dit De ça? la photo. Fluorescent. Non, c'est de la Son genre- photosynthèse. Photo. Bioluminescents. Ouais. Ouais, Ah bon, ok. Et toute l'immense caverne, comme une genre de vague qui part d'un point en avant de vous, s'éclaire de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voyons donc, c'est bien beau ici. Qui change de couleur constamment. Puis, woum, puis vous voyez autour de vous, vous êtes dans un genre d'immense dôme, de tous les murs sont recouverts d'épaisses genre de protubérances, de stalagmites, mais comme sur le côté, qui rejoignent d'autres, d'espèces de tout. On vous dirait que vous êtes à l'intérieur d'une créature vivante. Puis Wow. vous voyez devant vous, du point d'origine de ça, il y a comme des grands espèces d'humanoïdes, encore une fois fongiques, espèces de filamenteux, mais ils sont comme plein de trous, plein d'alvéoles, un peu comme des truffes. Tu sais, des champignons de terre sont comme plein de genres de trous. Puis sont super faits sur le long. Puis sont comme gris avec des genres de protubérances mauves ou roses. Ok. C'est toutes des couleurs de terre, mais avec un petit splash de rouge ou d'orange, quelque chose comme ça. Puis ils sont tout autour du petit champignon. Puis ils semblent se sparer les uns les autres. Voyons donc. Puis ils le prennent, puis le petit champignon il se retourne vers toi, puis il te fait un petit bail de la main. Oh non! Monsieur Pignon! Tu veux-tu faire quelque chose? Je sais pas, là je suis triste. T'es triste? Oh oui! Ben, il s'approche de toi, puis tous d'en face une dernière fois, puis t'as pas de vision. Tu sens juste comme toute la plénitude de quelqu'un qui est prête. Tu sais? C'est comme... Pour toi, t'as jamais vécu vraiment ça, la mortalité, des choses comme ça, puis il n'y a pas vraiment de concept de bien du mal, c'est juste que là, maintenant, cet individu-là est terminé. Puis juste, ils tous d'en face se reculent vers les autres, puis les autres myconides le prennent chacun de son bord, puis ils le déchiquetent. Puis ils l'arrachent membre par membre, puis ils le déchiquent en tout plein de petits morceaux qui pitchent au bout de leurs bras, tout partout dans la caverne. Puis tu vois que toutes les genres de protubérances où est-ce que les petits champignons ont été... les petits bouts de champignons ont été pognés dans le mur, plein de petits genres de fibres, de tentacules, de champignons qui viennent se plugger après, puis qui genre l'assimilent dans l'espèce de gros cocon fongique que c'est ça. Fait que c'est un peu weird, tout est full beau, couleur de l'arc-en-ciel, puis sans émotion, sans aller plus vite ou plus lentement, les espèces de grands myconides l'ont déchiré comme un bout de papier. Ah, c'est un champignon. Je sais que toi t'en as une. Ah, il avait donné un nom, man. Parfait! Ça fait plaisir. Repose en paix. Repose en paix. Mais non, en fait, il fait juste vivre, mais il continue, tu sais. Fait que là, Fait Je qu'il y a, sais. il y a Il y a un rien des ici. grands champignons qui s'approche de vous, puis qui vous envoie comme des spores lentement vers vous, mais vous entendez comme une genre de voix dans votre tête. C'est un peu différent. C'est comme si tu avais bu de la limonade, puis là tu bois du vinaigre. Les deux, c'est full acide, mais ils goûtent vraiment différent. T'sais. Fait que, mettons que les autres myconides, c'est de la limonade, lui, c'est vraiment plus du vinaigre, c'est plus sec, c'est plus factuel. Il vous envoie pas des images dans votre tête, il vous envoie des genres des émotions, des concepts. T'sais. Ok. Dans le fond, c'est de la genre de reconnaissance qu'il vous donne en ce moment. Genre, merci d'avoir contribué à notre bassin. Ok. Comment je sais que vous, les mortels, vous voulez des affaires. Comment est-ce qu'on pourrait vous repayer, dans le fond. Puis c'est un peu hautain. C'est genre, vous, les mortels, vous aimez ça, genre... Vous avez des désirs Ouais. et de l'individualité. Il dit ça comme... C'est des mots qu'il a déjà entendus puis il fait juste les redire, Ouais. tu sais. Il pourrait dire n'importe quoi, là. Il vous pose une question. Je sais pas, c'est qu'on veut. On veut sortir On veut d'ici. sortir d'ici. On veut sortir That's it. d'ici. Ouais. Mais sinon, C'est qui, y a-tu un trésor? La griffe noire, je veux dire griffe noire. Qu'est-ce qu'il va me dire?
comme il répond à la première question que j'ai entendue, il te regarde, il lève son doigt vers le haut, puis t'entends là, genre sortir par là. Mais non, mais dans le sens que tout le monde, pour les gens à la maison, tous les joueurs ont levé la tête vers l'eau. Mon plafond il est blanc, vous allez pas. Ce serait mindfuckant que j'aille écrit quelque chose. Ouais, quand même. Il pointe genre vers le haut, surface. Ouais. Si. Si. C'est. Puis il fait surface loin. Oh. Après ça, très factuel, du même rythme, il fait trésor, point d'interrogation. C'est l'équivalent d'hausser les épaules. Puis Alright. du même, et il parle encore griffe noire, point d'interrogation. Il sait pas. Il n'y a pas un très grand vocabulaire. Ok, ben faut juste sortir. Sortir, Ouais, sortir. il se retourne puis très lentement il marche vers un bout de la caverne. Bon, on va le suivre. Vous suivez? Ouais. Ouais, aussi. Dans un des bouts de la caverne, c'est qu'il y a une genre de grosse protubérance de champignons. Il marche vers là, puis la protubérance semble se dégonfler comme un... Je sais pas si vous avez déjà vu un concombre de mer qui essaie de le toucher, puis il se tasse, genre. Fait que ça se tasse autour de lui, puis ça se tasse, puis tu te rends compte qu'en dessous de ça, c'est pas de la roche, il y a un chemin. Puis vous marchez, partout où est-ce que vous marchez, c'est un peu... C'est spongieux, dans le fond. Tout autour de... Vous vous demandez à quel point est grande cette... Tu sais, parce que c'est déjà une énorme caverne, mais vous savez pas, il y a combien de champignons sur tous les murs, tu sais. Puis ça se tasse, puis vous marchez jusqu'à ce que vous vous retourniez, puis vous voyez encore en arrière de vous. Vous voyez un peu la lumière qui commence à se réduire. Puis vous arrivez dans... Oh! Vous êtes maintenant dans de la roche. Puis il vous pointe tout droit, puis il dit... il vous pointe tout droit, puis il fait signe de la gauche, genre, comme tout droit, Tourne à gauche. gauche, tout droit, gauche, en haut, rapidement. Attention. Puis là, il vous envoie un genre de truc confus, une genre de créature alien, quelque chose d'étranger à lui et à vous. Puis lui, c'est une créature très étrangère à vous, là, dans sa façon de penser. Là. Il vous envoie comme symbolisme qu'il y a du danger parce qu'il y a une genre de créature qui est pas supposée être là, mais c'est le moyen le plus rapide tout Pour droit puis à sortir. gauche. Non, on va y aller. Tout droit à gauche. Ouais. Voilà. Puis il vous souhaite un genre de bonne chance, puis il se retourne immédiatement, puis il semble être réabsorbé. Vous voyez que le mur de fonge se referme sur lui. Ok. Puis Ok. il y a comme pas de limite entre lui puis il est réabsorbé dans le cocon mère. Ok. Il me faisait un peu peur. C'était bizarre, hein? Tu l'invites pas à ton party de Noël, hein? Non. Puis toi, t'as passé une semaine quasiment avec les Myconides à chiller avec eux Non. autres, là. Mais là, lui, là. Tu Le l'emmènes vinaigre. pas, tu l'emmènes pas manger un bout de pâté au saumon. Non. On dit ça parce qu'il est pas vraiment gênant. Voyons donc. Pas ça. Aïe aïe C'est aïe. vrai, le vendredi saint, tu manges du poisson. C'est ça. Ouais. J'ai aucune idée. Je suis allergique au poisson puis je suis pas croyant. Fait Moi que, non plus, je suis pas croyant, c'est juste que c'est ça. alright. Vous avancez? Oui. Oui. Parfait. Comme vous avancez, je vais décrire quand même rapidement Parfait. là, les bouts de description là, dans le Ok. game aujourd'hui. Là. La noirceur est oppressante autour de vous. Vous avez l'impression que votre torche élimine moins que tantôt. Là. Voyons donc. Crime faisait déjà noir. Et là, il fait noir, mon homme. Là. Vous avez probablement chacun une torche, chacun une source de lumière, ou bien il faut que vous vous teniez parce que vous voyez fuck all. Vous marchez, à un moment donné, vous arrivez à une branche, vous prenez la gauche. Est-ce Ouais. que j'ai compris? Tout droit à gauche, puis après ça en haut. Ouais, c'est ça. Oui, moi aussi, je l'ai marqué tout droit à gauche. Vous marchez, puis dès que quelque chose arrive dans votre champ de vision, c'est assez frappant parce que c'est la seule chose dans votre champ de vision. Vous voyez la merde à terre, un genre de caca.
peut-être d'une minute. C'est bien poli ça. Faudrait que tu touches le. Vous continuez. Voir si Mais c'est est-ce chaud. qu'il y aurait moyen de savoir si. Est-ce qu'on peut faire genre je peux-tu genre jeter un. Ça serait un jet de nature. Ouais, c'est ça. Ok. Hey, pour vrai, là, ça fait. C'est 17-18 du caca De troll. de troll. Ça fait 15 ans que je joue à D&D, puis c'est la première fois qu'un joueur analyse de la merde dans une game. C'est insane. Ça me fait plaisir. Bravo. C'est ça la différence entre un DM professionnel puis moi. C'est pas vrai, je suis littéralement professionnel. Fait qu'on va peut-être se battre, gang. Yeah, qu'est-ce qui fait dire ça? Vous Contre quoi? continuez, puis il y a des petits ossements de choses que vous savez pas c'est quoi, man. Des ossements que tu dirais, là, c'est comme les premières personnes qui ont trouvé des dinosaures, là, tu te dis, hé là là, ça va où ça? Ok. Vous continuez, il y a d'autres cacs. Il y a d'autres cacs. Tu peux essayer d'analyser d'autres choses, mais tu vois que c'est de plusieurs créatures différentes. Tu Il y a veux des... lui donner un nom au caca, Monsieur Poop, ou ça va être correct? Mr. Hanky. Monsieur Poupou. À un moment donné, vous arrivez dans une plus grosse caverne, Ouais. puis vous voyez au loin parce que il y a de la lumière là, Ok. des genres de palissades en roche, puis un genre de campement Ok. avec une porte puis une arche sur la porte, comme vraiment un campement d'humanoïdes là. C'est un Vous verriez ça dans une plaine en haut, là. Tu sais, vous verriez ça sa surface, Ok. là, comme une Il y a palissade de en la bas. roche à terre? Mais c'est tout en roche. Mais est-ce qu'il y a une roche? Oui, il y a de la roche à terre. Tu peux ramasser une roche. Je vais ramasser une roche puis je vais la lancer vraiment ça la porte. Ok, fait que vous vous approchez assez Ouais. pour que tu puisses faire ça. J'ai un bon bras là. Tu pitches. Un. Fait que tu pitches la petite roche. Bonne droite. Fais juste rouler, savoir si tu pognes un. Ok. Tu pognes la porte. Puis, immédiatement, il y a juste comme une tête qui sort de par-dessus la palissade. Puis il fait très noir. Vous voyez pas. Puis il est illuminé par en arrière. Mais vous voyez par en arrière juste sa silhouette. Très touffue. Une grosse tête. Avec une genre de coupe de cheveux à la Wolverine. Là, tu sais, qui part un peu des deux bords. Puis des longues oreilles pointues. Toutes croches. Puis vous entendez... Blah, 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 qui est du gobelin. Est-ce qu'il y a Ouais, des mais- gens qui parlent de gobelin ici? Non, mais je peux faire un sort. Gobelin, Comprehend là. language. Ouais, parle pas comprehend de gobelin. language. Ok, fait que tu te retournes 2 secondes pour caster ça. Fait qu'il dit Qui va là? Ok, mais on veut pas y répondre. Par contre, là, Patty Curry, je suis une femme hibou qui chante. Chante quelque chose. Chante quelque chose. Chante quelque chose. Vite, dépêche-toi vite. Chante quelque chose. Ton pression, ton pression. La choke! Ok. Il se retourne. Macho man. Ah oui, c'est Wallaby! Un macho! Il connaît la musique, mais il y a des différentes paroles pour. Il est comme Macho Man Randy Savage. Puis, ok. Il se retourne, il fait Est-ce que quelqu'un. La porte, elle ouvre, juste un petit peu. Puis il y a un genre de. Humain, entre guillemets, là. Vous voyez arriver, il est tout pâle. Il a des longs cheveux, tout sales. Puis il est genre habillé en patchwork, là. Tout en. Encore ta pointe. Mais C'est ça, il est tout habillé de T'as les vrais mots français, de mais il comprend différentes- pas. de différentes. De différentes. T'essaierais de parler non-stop pendant 4 heures, toi. De différents tissus mis ensemble. Il arrive vers vous, puis il parle d'une voix brisée. Bonjour. Salut. Puis il tend genre la main vers vous autres. Arrête la pointe. Bonjour! Puis là, j'y tends mon aile comme si je m'attendais à ce qu'il me baise la main. Puis il fait juste comme toucher un petit peu ta main, puis là, il fait. Êtes-vous des pèlerins? Oui. Oui, Des oui. explorateurs, oui, oui. Vous venez vous baigner dans la lumière de Nilfgaard. C'est quoi ça? Ah, mon ami, C'est un concept de spa. venez avec moi. Puis il se retourne, puis il marche, puis il dit ouvrez. Puis il parle au gars, au genre de truc en haut, puis le truc en haut, il fait alright. Fait qu'il ouvre la porte,
puis vous entrez dans le genre de campement. Toutes les maisons sont faites là, Attends un drettes, peu, là. carrées. On Ah. était encore sous la terre, Oui, oui. Ouais, mais il y a plein de maisons C'est un carrées. village. ouais. Wow. C'est noir. Puis il y a plein de genres de torches mauves, bleues, qui illuminent un peu partout, là. Avec des petits capots, là. Il y a comme des lampadaires un peu partout Ok. dans la ville. Puis il y en a assez pour que tu n'aies pas besoin de ta torche à l'intérieur, tu sais. Oh. Puis pour une partie de... Vous êtes maintenant dans l'ombre-terre. Pour une partie de l'ombre-terre, comme ici, c'est le fun. C'est le fun, ça fait du bien. Vous vous promenez, puis vous voyez... Les maisons, ils ont différentes grosseurs, ok? Puis c'est tout très, très, très... comment tu dis ça? Fonctionnel. Ok. Puis vous voyez qu'ils marchent dans les rues, des gens qui se promènent. Il y a d'autres espèces d'humains albinos comme lui, super sales. Il y a ce que vous reconnaissez comme étant des gobelours, des genres de gros gobelins poilus. Il y a des petits gobelins, il y a une coupe de trolls, il y a un ogre qui parle avec un genre de créature poisson. Il y en a une couple de ces genres de créatures poissons-là. Il y a des genres d'hommes lézards, mais pas des hommes lézards comme Red. Ouais. Genre d'hommes lézards, tout blanc et gris. Puis quand ils passent à côté de toi, ça pue là, comme t'as jamais vu ça. Poisson. Fait qu'il vous amène là-dedans et il dit bienvenue à Nilfgaard. Ah, ici, nous sommes tous unis par le bain de Nilfgaard, notre grand sauveur. Pourquoi est-ce que tout le monde pue s'ils ont un bain? Wow! Nous sommes élevés plus haut que l'odeur ici. Oui, tu Nous comprends? sommes tous liés dans l'océan de Nilfgaard. Venez avec moi. Fait que vous êtes quand même genre en plein milieu de comme plein de créatures que normalement vous batteriez contre là. Mais ils semblent tous passer à côté de vous, puis première chose que vous avez vue dans votre vie là, un troll vous a souri. Ah boy. Ah ouais, tout le monde est comme buzzé, je sais pas qu'est-ce qui se passe là, tu sais. Il vous amène en plein milieu de la ville. Il y a une genre de un genre de bâtiment qui semble être plus important que les autres là. Une genre de chapelle. Quand vous entrez là, l'odeur de putréfaction est présente. Ok, on dirait que ça goûte. Il y a plein de petites chandelles, puis des vraies chandelles. Là. Il y a plein de petites chandelles à terre qui mènent en plus en plus grande concentration vers le mur du fond, où un humanoïde est comme taqué sur le mur. Non. Un humanoïde Jésus. nu, très 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 sec, très 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 maigre. Il est reluisant à la lueur des chandelles. Il a les bras en croix. Au bout de ses doigts, il y a des genres de griffes noires, toutes laides. Ou non, griffes bleu foncé, ok, pour pas vous donner c'est de... ça, vrai. Et surtout, ce qui est le plus... sa peau est mauve et grise, et ce qui est le plus troublant, en fait, c'est que son visage est un genre de poulpe avec plein de tentacules qui sortent du bas de son visage. Oui, mais Et là, ça m'écoeure, là. Je vais rêver à ça, puis je vais tout- même dormir. C'est fait pour ça. Ok. Et tous ces tentacules autour de son visage ont été taqués sur le mur en arrière de façon à faire un genre de halo autour de la tête de cette créature-là avec ses propres tentacules. Puis ce que vous voyez qu'il y a au centre d'un tentacule, c'est une genre de bouche en rond avec plein de petites dents acérées. Et vous voyez... Il est mort, définitivement. il est taqué au mur, là. Puis vous voyez un genre de... un badaud, dans le fond. Un bedeau. Un bedeau, je dis Un quoi? bedeau. Un bedeau. Gobelour, avec des vêtements un peu plus bien faits que les autres, qui a un petit bol qui semble être chaud parce qu'il y a genre un gant qui le tient, puis il prend un petit linge, puis il applique quelque chose au corps. Puis quelqu'un qui passe en arrière de lui, puis qui a un autre...
Oh, c'est devenu weird vraiment vite. C'est pas fini, man. Puis quelqu'un d'autre qui fait le tour aussi de l'espèce de bébite, puis qui ramasse. Tu vois qu'il il éponge la bébite, puis lui, il enlève le liquide, puis il récolte un genre de liquide qui suinte. Ok. Là, on peut-tu. Il faut notre être chum ouvert, est encore guys. là. Faut être Notre chum ouvert. est encore là, lui qui nous fait visiter. Là. Oui. Là, c'est quoi. Ouvert. Monsieur, c'est quoi ça, hein? C'est Nilfgaard. Ok, puis qu'est-ce qu'il fait dans vos vies à vous? Nilfgaard nous a rassemblés. Ok. Nous a rassemblés sous sa tutelle. Il nous a pris chacun individu et nous a rendus l'un ensemble. Ça fait combien de temps? Ah, des temps immémoriaux. Mais Nilfgaard n'est plus comme il était. Au grand passage, Nilfgaard est devenu inerte. Mais n'ayez crainte, mes amis, car nous pouvons encore boire l'eau de Nilfgaard. Puis il s'approche du gars qui récoltait un genre de suintage Ok, non, c'est pas ce que de je pense. Nilfgaard, puis il arrive avec un petit bol, puis il le prend, puis il le donne, puis il dit... Il met son doigt dans l'espèce de glu noirâtre, puis il en met juste un dab sur sa langue. Puis tu vois ses yeux font T'es genre... buzzé, Ouh! Nous sommes tous unis dans l'eau de Nilfgaard. Puis il nous entend, genre. Et il vous entend, mais il est pas insistant. Il fait juste comme... C'est votre première fois, Moi, ça je le tombe fais. dessus. Ouais, moi aussi, je pense. Ah, ouais. Faites-les, moi je vais Moi, regarder. je fais pas ça. Moi, je mets mon petit Ok, doigt. on y va ensemble. Je me frotte les gencives avec, là. Ok. Vous y allez en même temps. 1, 2, 3, go! Faites un jet de wisdom. Ah, toi tu l'as, c'est bon. Oh mon dieu! Tu vas voir. Un petit 1, mon Alex Poirier! Ok, Fais un bad trip, là, comme t'en as jamais ce qui vécu. se passe là, c'est que premièrement, ça goûte, c'est peut-être la chose la plus dégueulasse que vous avez jamais goûté de votre vie. Ouais, Toi, Jack Ketchup, tu sens immédiatement ta conscience woum, s'ouvrir, là. Comme si tu venais de plugger ton cerveau à l'internet. Là. Wow. Puis, immédiatement, tu sens tout ce que les autres personnes dans le campement sentent. Tu sens comment... Tu sais, quand tu parles, t'entends les résonances de ta voix à travers ton squelette, tout ça, ta voix, comment toi tu l'entends, et personne d'autre qui l'entend comme ça. T'entends tout le monde comme s'il était toi. Ok. Tout le monde est toi et tu es tout le monde. T'as encore ta genre... T'es conscient de où est-ce que t'es, mais t'as l'impression que tu pourrais n'importe quand, genre... Tu es comme une ruche avec eux. Toi, Alex, là, t'es comme projection astrale, là, t'es plus dans ton corps, là, tu tombes à terre, tes yeux deviennent blancs, là, puis tu es maintenant Nilfgaard, ok? Tu es Lilithid, le flagelleur mental que t'as vu, là, pis là, oh my god, tu comprends l'univers, tu dis, ah, c'est pour ça, tu comprends tout, man, l'individualité, l'ego, c'est quoi? C'est rien, c'est, tu comprends? Je suis défoncé. Eh non, mais t'es plus que défoncé, là. C'est vrai, là, tout ce qui se passe, là. C'est la première fois que quelque chose est vrai dans ta vie. C'était tout un cauchemar jusqu'ici. C'est triste, ça. C'est ça. Donc, vous voyez vos amis bad triper. Toi, t'es encore conscient. Là, Non, ouais. c'est bon. Je dis ça bien. Je vais. Comme je suis buzzé un peu, moi aussi. Ben, buzzé, mais dans le bon sens. Je vais juste regarder autour de moi si les gens que je vois sont pareils ou si le gars agrafé sur le mur, s'il est Ben, de la même couleur. Je sais pas. le dégoût que t'avais contre lui est maintenant de l'adoration. Je peux aller toucher maintenant. Tu t'approches, le bedeau, il est comme, c'est un... Puis, l'espèce d'humain, il fait, c'est un des nôtres, Ok, pour l'instant. je vais les toucher. Fait que tu vas toucher, Quelle partie? genre, ben, en fait, ce qui est touche? ce qui est proche de toi, c'est genre la jambe, parce qu'il est comme taqué sur le mur, fait que tu peux toucher genre à son tibia. Ok, j'y vais. Tu vois que tout son corps est recouvert d'une épaisse couche de cire. Ah! Ce que le bedeau il est en train Conserve, dans le d'appliquer, fond, là. il appliquait de la cire partout. Puis, sauf que où la cire est fraîche, c'est beau, mais où la cire est plus vieille,
ça suinte un genre de liquide bizarre. Puis c'est ce liquide-là que l'autre bedeau récolte pour faire la communion. Nice. Fait que c'est ça. Il dit, est-ce que vous voulez rester maintenant? Restez parmi nous. Il est où, le de spa? Nilfgaard. Il y avait un spa, non? Oui, Ah non, c'est... J'ai dit de l'avant tantôt, il disait le bain de je sais pas comment. C'est ça un concept de spa. C'est où le bain? Il y a comme une place où on peut se baigner, Mais justement. toi, c'est t'as ça. compris que c'est toutes des métaphores Ok. aqueuses. Parce que vous buvez toute l'eau de Nilfgaard. Ok. Puis qu'est-ce qu'on fait ici? Y a-tu un plan de vacances? Je sais pas. Ah, mais Kidman. si vous voulez rejoindre la communauté, Ouais, mettons. nous avons du travail pour tous qui veulent vivre sous Nilfgaard. Ça consiste en quoi? Mettons. Des menus travaux, Des menus. aller chercher de la nourriture. Vous êtes des aventuriers, non? Vous avez dit des explorateurs. Et... Oui, et Nilfgaard, là, comment il est mort comme ça du jour au lendemain? Il est passé Il est pour passé. devenir plus. Ok. Je peux trip ça encore, là? Ah, tout est pas là. Ok, là. parfait. Toi, là, t'es dans... il y a plein de lumière. T'es dans T'es- Doctor Strange, là. Oh, ouais. T'es en train de prendre le thé avec Dandar, là, dans ta tête, là. Est-ce qu'il y a une sortie d'ici, monsieur? Il y a genre de déception dans sa voix. Vous voulez nous quitter? Ah non, c'est juste pour savoir, juste si... Dans le fond, est-ce que... On accepte si vous n'êtes pas prêt pour Nilfgaard. Vous reviendrez éventuellement Mais c'est à ça. Nilfgaard. Oui, mais c'est juste pour savoir, est-ce qu'on peut sortir d'ici? Ça consiste en quoi aussi? On attend de la visite. Nous avons un chemin qui pourrait vous mener vers, j'imagine, à votre teint, la surface. Oui. Ce chemin est non sans embûches et il en coûte beaucoup à notre communauté d'y arriver. Nous aurions par contre, il se retourne vers le bedeau qui applique la cire à Nilfgaard. Nous avons peut-être un échange pour vous. Comme quoi, mettons? Vous voyez la cire sainte que nous appliquons à notre sauveur, au grand unificateur Nilfgaard, vient d'une source dangereuse. Dans une caverne non loin, la caverne du tonnerre moite, Qu'est-ce qui se passe? vit une colonie d'abeilles géantes. Voyons donc. Of Leur course. cire est sacrée et seule cette cire permet de conserver le corps sain de Nilfgaard. Si vous alliez chercher cette cire, il nous ferait plaisir de vous montrer le chemin de la sortie. Mais ce chemin sera aussi ouvert si vous voulez revenir. Puis il te met la main sur l'épaule, puis c'est comme si un vieil ami te faisait un câlin. On pourrait Même les si sa aider. main est froide et dégueulasse. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va les aider. Ah ouais. Ouais. Sans embûche, Ben, moi, je suis body, mais oui. Fait que- les abeilles sont dangereuses. Est-ce qu'il y a d'autres créatures? Ah, la caverne du tonnerre moite est un univers en soi. Ok. Vous verrez, c'est un endroit extrêmement dangereux. Mais vous êtes de grands aventuriers. Je n'ai pas de crainte pour vous. D'accord. Puis combien de temps vous pensez que ça va prendre l'anatomie de débosser de votre sueur de Nilfgaard? Ah, il expérience. Ah, chanceux. Puis il vient de toucher le front, genre. Puis comme, ah. Ça va pas, anyway, je suis défoncé. Puis Fait que... il se met vraiment proche de lui, puis genre, il liche un petit peu sa tempe qui est pleine de sueur. Puis il sent comme le même buzz que toi. Ah! Ah oui! Puis genre, il a toutes ses mains sur ta face, là, puis il te touche. T'es comme... Ça, c'était... Moi, je trouve ça drôle un peu. Il reviendra à lui dans quelques heures. Ok. Il lui faudra une autre inoculation de Nilfgaard après. On verra. J'ai donc pour vous, il
il s'en va dans une pièce adjointe, Adjacent. proche, adjacente. Je perds mes mots. Il s'en va dans une pièce adjacente, puis il te sort une carte crudement faite. C'est en genre de cuir beige, puis t'es comme, je veux pas savoir si c'est du cuir de quoi. C'est une genre de carte, tu reconnais un peu, il te dit, ah, you're here, tu sais. Où c'est que tu. Puis là, il y a une grosse caverne marquée d'un symbole de wave, puis tu sais. Tu te dis, ça doit être ça. Il y a genre un tremblement de terre, puis de l'eau. J'ai une goutte d'eau. T'es comme, tonnerre moi. Tonnerre moi. Fait que, il dit, c'est par là. Alright. Fait que, fast forward ton trip. Ouais. À moins que t'as-tu découvert des choses. Non. Pas particulièrement. Là, tu sais, genre, prendre le thé avec Dendal, c'est plus psychédélique que révélateur. Je te dis. Ouais. Fait que, vous marchez vers. Vous partez vers la caverne moite. Quelques heures plus tard, une demi-journée plus tard, ça sent l'humidité, ça sent la terre, ça sent le jardinage quasiment. Vous avancez, puis la grotte devient. Vos torches semblent éclairer un peu plus loin. L'air est chaud, c'est chaud et humide, vous avez comme un petit peu de la misère à respirer, vous continuez, vous arrivez à un moment donné, vous tournez un coin, vous arrivez dans une énorme caverne remplie de végétation, genre des arbres, puis des fougères, mais les arbres sont gigantesques, les fougères sont gigantesques. Comme vous rentrez, il y a de la lumière, comme s'il y avait un soleil ici. Vous savez pas d'où vient la lumière, puis vous penchez juste à temps pour qu'une libellule grosse comme un chat passe au-dessus de vous autres, puis le sol tremble quand vous voyez un énorme lézard à deux pattes, à deux petites mains, puis une énorme bouche passer proche de vous. C'est un dinosaure. C'est un dinosaure! Ah, il y a des dinosaures! Alors, on va finir ça ici cette semaine. Non, c'est bien cool. Dinosaure. Avec des dinosaures sur Terre. Merci tout le monde. On vous rejoint la semaine prochaine pour un autre épisode de Roche Papier Dragon. Au revoir. Salut, gars. Salut! Bye. Hey, j'en reviens pas. Hey!